Tant qu'il y aura la terre, il y aura la sémence, le temps et la récolte. Voilà les trois conditions pour avoir un résultat. Quand tu pries, quand tu t'attends à l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner que tu dois toujours prendre ces trois conditions. La sémence, le temps et la récolte. Alors, c'est quoi la sémence? La sémence, c'est ta prière que tu fais. Tu te lèves peut-être à 3 heures du matin pour prier. De temps en temps, tu pries, tu as tes sujets de prière, tu as tes proclamations que tu fais parce que tu veux voir une manifestation dans ta vie. Voilà, ça c'est la sémence. Tu es en train de semer quelque chose. La sémence, ça peut aussi être des gestes d'amour que tu fais à une personne qui t'ignore. Ne t'inquiète pas, tu es en train de semer. La sémence, ça peut être ton petit commerce que tu as commencé, ton petit business que tu as commencé. Ça, c'est la sémence. La sémence, ça peut être l'offrande que tu as donnée à une personne que tu honores, l'offrande que tu as donnée quelque part, ou alors ta dîme que tu donnes quelque part. Ça, c'est la sémence. La Bible te dit, tant qu'il y aura la sémence, ensuite le temps, il y aura une récolte quelque part. Donc, quand tu as décidé de semer quelque part, la deuxième des choses que tu dois prendre en considération, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. Regarde une graine de maïs. Quand tu prends la graine de maïs, tu l'enfuis dans le sol. Tu es en train de la semer. Cette graine de maïs ne va pas te produire l'arbre directement. Ne va pas te produire les épis de maïs directement. Tu dois laisser un temps favorable. Ensuite, lorsque le temps est arrivé, le temps de la maturité est arrivé, la graine de maïs va te produire des épis. Tu vois, donc c'est pareil dans la vie. Quand tu pries, à un moment donné, tu dois laisser le temps agir. Quand tu sèmes quelque part financièrement avec tes actes, tu dois laisser le temps agir. Après le temps vient le moment de la récolte. J'aimerais t'encourager ce matin. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu as présentées devant l'Éternel. Quelles sont les choses auxquelles tu t'attends de l'Éternel. Qu'est-ce que tu attends même dans ta vie par rapport à d'autres personnes. Ne t'inquiète pas. Sache que si tu as semé, donne du temps. Si tu as semé, laisse du temps. Si tu as semé, attends ta provision, tout simplement. Le temps fera l'affaire. Le temps t'apportera ce que tu attends. Le temps fera germer cette semence. Le temps produira les fruits désirables. Le temps. Généralement, les gens ne prennent pas compte de ce facteur temps. Les gens se disent, oh, comme j'ai prié maintenant, non, ça va arriver. Ce n'est pas ça. Vas-y dans la prière, continue dans la prière, persévère dans la prière et donne le temps à Dieu. Tu sais, Dieu est le maître des temps et des saisons. Pour Dieu, un an égale à un jour. D'accord? Donc, Dieu ne compte pas le temps comme nous. Il faut juste demander sa grâce. Demande la grâce de Dieu. Sois positive. Espère en l'Éternel. Prends courage et espère en l'Éternel. Tu verras, il finira par te visiter. Cette chose que tu attends depuis longtemps finira par arriver. Cette bénédiction que tu attends depuis longtemps sera ton partage. Cette grâce que tu appelles, que tu demandes à l'Éternel sera ton partage. Prends patience, laisse le temps agir et tu verras, tout se passera bien. Pareil également pour ceux-là qui n'arrivent pas à pardonner, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à pardonner. Tu sais, sème l'amour. Parce que sans le pardon, tu ne peux pas vivre la vie que Dieu veut pour toi. Sans le pardon, tu ne peux pas manifester les desseins de Dieu comme il le veut. Sans le pardon, tu ne peux pas avoir le bonheur que Dieu a réservé pour toi. Tu sais, cette joie du cœur qui te fait sourire même sans raison. Cette joie qui te donne la paix du cœur. Tu es tranquille, tu es à l'aise, tu n'as pas peur. Tu vois ce bonheur-là, tu dois le ressentir. Mais tu ne peux pas ressentir ce bonheur lorsque tu as la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas ressentir ce bonheur lorsque tu as des ressentiments contre une autre personne, quand tu n'es pas content d'une autre personne. Mais pour résoudre ce problème, sème l'amour. Sème l'amour et laisse le temps guérir les blessures. Sème l'amour et laisse le temps penser ton cœur. Sème l'amour et laisse le temps soigner tes blessures et tu verras, tout va bien se passer. Je voudrais vraiment te rappeler que tu as un grand prix aux yeux de Dieu et Dieu aimerait que tu mènes, que tu aies la meilleure version de ta vie chrétienne. Que tu comprennes que c'est un trésor d'être chrétienne. C'est un trésor de connaître Jésus-Christ. C'est un trésor de vivre avec le Saint-Esprit. Je prie vraiment Dieu que tu expérimentes ce trésor.
Ça a un plus grand prix que d'avoir de l'or entre ses mains. Ça a un goût inestimable que d'être accueilli par des sommités ou avoir de l'or entre ses mains. C'est beau, c'est doux. Et je souhaite que tu puisses expérimenter ça dans ta vie. Ça ne se raconte pas, ça se vit. La vie avec le Saint-Esprit. Et je veux que tu puisses expérimenter cette vie. Je te remercie d'avoir pris la peine de suivre ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE. N'oublie pas que tu es convoqué à la grande conférence qui aura lieu le 16 et le 17 juillet au Cameroun dans la ville de Douala. Quel que soit le pays dans lequel tu es, par la foi, décide d'être là. Par la foi, décide de payer ton billet d'avion et d'être là. Par la foi, décide d'être présente au Cameroun à cette période-là et tu verras des grandes choses vont se passer dans ta vie. Ce sera un début, le début d'une expérience extraordinaire. On se retrouve très bientôt. Au revoir.